Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, ici Cathy Choukroun, pour vous servir et puis bien sûr pour vous parler des bons plans. Alors les bons plans, c'est quoi ? C'est des activités sympas qu'on peut faire seul, en famille, en fonction de ses envies, de ses goûts, de ses besoins. Et surtout, c'est du fun. Voilà, c'est du fun. Et puis en plus, parfois, on peut apprendre des choses. Alors c'est ce qu'on va essayer de vous proposer. Et je commence avec le Festival des Maisons Portes Ouvertes à Tel Aviv. Alors ce festival, il n'existe pas qu'à Tel Aviv, c'est un festival international qui existe dans 50 autres pays. Et Tel Aviv, bien sûr, c'est l'occasion de découvrir des maisons. Tout simplement. Et oui, qu'est-ce se cache-t-il derrière les jolies portes en bois, les portes en fer forgé, les maisons assez connues, les ambassades, pourquoi pas ? Tout le monde ouvre ses portes. Ça va se dérouler du 18 au 20 mai en plein cœur de Tel Aviv. Alors, est-ce qu'il faut réserver ? Oui. Parfois. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous connecter sur le site www.batim-il.org. Voilà, toutes les visites ne sont pas forcément sur réservation, mais vous connaissez le principe, premier arrivé, premier servi. Comme en général, les visites n'excèdent pas plus de 20 personnes à la fois, soit vous attendez, soit vous vous inscrivez sur le site. Alors, combien de maisons pourra-t-on découvrir à Tel Aviv ? On parle de 140 maisons, c'est quand même pas mal du tout. Alors nous, on a choisi deux exemples de maisons. Il y en a plein, mais c'est le coup de cœur, on va dire, du studio Kalita. Alors, est-ce que vous connaissez la maison de l'ambassadeur, la résidence de l'ambassadeur de France en plein Yafo ? Si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion de vous rendre 1 rue Toulouse, en plein cœur de Yafo, et vous découvrirez où vit l'ambassadeur de France. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de réservation obligatoire pour cette visite. Sachez que c'est l'architecte Yitzhak Rapaport en 1936 qui a construit cette maison. Voilà, elle date du XXe siècle, évidemment. Elle est riche, en tout cas en meubles d'art déco. Elle est restée meublée comme à l'époque et c'est franchement très agréable de découvrir les dessous de la vie de l'ambassadeur. Puis en plus, il y a un jardin hyper sympa, donc vous pourrez en profiter. Deuxième coup de cœur, c'est la maison d'Yitzhak Sadeh. Je ne sais pas si vous savez qui est Yitzhak Sadeh. En tout cas, il a été premier commandant du Palmar et c'est bien sûr un héros d'Israël. Alors, vous pourrez visiter cette maison le vendredi 19 mai, entre 11h30 et 12h45. Oui, la visite est un peu courte, mais comme c'est sans réservation, comme je l'ai dit tout à l'heure, premier arrivé, premier servi. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette maison ? Tout simplement, vous y verrez des photos de ce commandant du Palmar. Il y a même des armes et puis, bien sûr, un jardin de rêve qui surplombe la Méditerranée. Voilà, un peu d'histoire, un peu d'architecture. Tout est mélangé, c'est ça qui est sympa. En plus, vous pouvez le faire à pied, encore mieux. Une autre façon de découvrir Tel Aviv.